Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Eh bien, chers frères, nous célébrons dans ce jour octave de la Pentecôte le grand mystère de la très sainte Trinité. Mystère si important puisqu'il doit occuper toute notre éternité. C'est long, l'éternité. Mais sur la terre, mais alors c'est le dernier souci des catholiques. Oh, c'est trop compliqué pour nous, ça c'est des histoires de théologiens, nous la Trinité... Bon, déjà, on fait le signe de croix, on dit le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ça suffit. Hein. Faut aller chercher midi à 14h pour savoir ce que c'est la Trinité. Ça, c'est souvent des réflexions de fidèles. Maintenant, il y a les réflexions des prêtres, qu'on nous dit au séminaire. Bon, alors surtout, hein, commencez pas à prêcher sur la Trinité, hein, parce que les fidèles, ils ne comprennent rien. Donc, surtout pour les diacres, vous savez, dernière année, les diacres, ils s'entraînent à prêcher. Donc, ils ont un cours de prédication, ils doivent lire leur sermon devant tout le séminaire, et tout le monde critique, commencez par le directeur. Donc, l'exercice du sermon de la Sainte Trinité, c'était de passer un quart d'heure en ne parlant jamais de la Sainte Trinité. Vous voyez ? Sinon, on se faisait vertement critiquer. Voilà. C'est une désolation. Hein. Je vous dis une expérience que j'ai vécue. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est partout pareil. Mais quand même. 6 ans de séminaire pour toujours entendre dire, surtout, parlez pas de la Trinité aux fidèles. Je vais donc vous parler de la Trinité. La meilleure image que j'ai trouvée de la Sainte Trinité, qui n'est pas celle qu'on trouve dans tous les catéchismes, oui. Dans tous les catéchismes, on vous montre le trèfle à 3 feuilles. Je sais pas, il y a peut-être des actionnaires irlandais qui... non mais... Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 pétales dans un trèfle. Non, c'est pas ça la Trinité. La Trinité est beaucoup plus proche, si vous voulez, vous prenez justement 3 cierges, avec 3 flammes, vous rapprochez les flammes. Et il y a toujours les 3 flammes. Seulement quand elles sont unies, ça fait plus qu'un seul feu. 3 flammes, un feu. La nature du feu dans 3 flammes. Ça, c'est la Sainte Trinité. 3 personnes, mais une seule substance, une seule réalité, Dieu. La divinité. Il y a la divinité, mais il y a 3 personnes, mais les 3 personnes, elles ne font qu'un seul Dieu. Il y a 3 flammes, mais elles font qu'un seul feu. Première étape pour savoir un petit peu de quoi on parle. Et évidemment, il faut aller bien au-delà du feu, parce que bon, si c'est juste, il y a 3 qui se fondent en un, c'est pas très, très intéressant. Et surtout, on va pas passer une éternité à considérer ça. Bon, les 3 personnes entretiennent 3 relations différentes entre elles. Donc déjà, le Père, qui est à l'origine de tout, qui n'est produit par rien. Il n'y a pas de personne divine qui produit le Père. Il y a le Père. Toutes les autres viennent de lui, mais lui, il vient de personne. C'est le principe. Ou le commencement. Comme on dit dans l'évangile de Saint Jean, que le prologue que nous lisons à la fin de la messe, au principe était le Verbe. Dans le principe, in principio erat verbum. Dans le principe était le Verbe. C'est quoi le principe ? C'est le Père. C'est celui qui est la source des 2 autres personnes divines. Comment est-il la source ? Comment produit-il
son verbe, la deuxième personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà le verbe? Le verbe, c'est la parole. Le verbe, c'est pas la parole. Enfin, c'est aussi la parole que vous entendez en ce moment, mais c'est d'abord la parole qu'on se dit en silence, en ne prononçant aucun son. C'est la parole qu'on a dans la tête, ce qu'on appelle un verbe mental, une pensée. Que fait Dieu de toute éternité, avant même que la terre et le ciel soient créés, quand il n'y avait rien, il y avait le néant, il y avait Dieu seul. Qu'est-ce que faisait Dieu? Il pensait à lui-même. Il ne pouvait pas penser à autre chose, puisqu'il n'y avait rien. Et puis, les autres choses, si vous voulez, étaient dans un autre ordre. Ce qui occupe toute l'attention de Dieu le Père, c'est lui-même. Nous, si on fait ça, on nous appelle des égoïstes ou des égocentristes, ou des narcissiques. Un bel exemple en France de narcissique, il pense qu'à lui. Et pourquoi c'est un péché d'abord, une maladie mentale ensuite? Parce que nous sommes des créatures. Donc, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas la fin de l'univers. Mais Dieu, lui, il est infini. Donc, que peut-il considérer autre que lui-même? Il ne peut que penser à lui-même. Oui. Il est infiniment parfait. Il a toutes les qualités dans la mesure infinie. Donc, il ne peut penser qu'à lui, puisqu'il est la fin de toute chose. Il est la perfection infinie. Donc, il se pense. C'est son Fils. Et cette pensée, évidemment, l'exprime totalement et parfaitement. Donc, le Fils, c'est exactement ce qu'est le Père, puisque le Père se pense lui-même. Donc, le Fils, c'est le Père, dans la ressemblance. C'est pourquoi saint Paul appelle le Verbe le miroir du Père. Dans son Fils, le Père se voit lui-même, comme dans un miroir. Voyez. Et comme il est infiniment beau, et infiniment bon, et infiniment parfait, quand le Père se voit, vous voyez, il s'aime infiniment. Voilà. Quand l'homme se voit dans un miroir ou une flaque d'eau, c'est Narcisse. Il s'aime lui-même, il aime son image. C'est-à-dire, il imite Dieu, il se croit Dieu. C'est pour ça que l'homme se condamne en ayant cette attitude. Comme dit saint Michel Archange, qui est comme Dieu? T'amuses pas à faire comme Dieu. Hein? On ne tombe pas amoureux de son image dans le miroir. Mais Dieu, lui, c'est sa nature. Il fait ça de toute éternité. Il se regarde et il s'aime. Quant au Fils, évidemment, quand il voit son Père, il se voit lui-même. Quand il voit son Père, il le voit infiniment beau, infiniment bon et infiniment parfait, comme lui. Donc, il l'aime infiniment. Et cet amour mutuel, infini, du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, ça donne la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est le Saint-Esprit. Voilà. Donc déjà, nous avons une vue un peu plus précise des relations entre les trois personnes divines. Et ces trois personnes divines, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent comme ça, en silence, à se regarder et à s'aimer? Ben non. Ces trois personnes divines ont la conversation la plus parfaite qu'aucun homme n'aura jamais. Il y a une communication parfaite entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, et le Saint-Esprit qui est la communication d'amour et de pensée entre les deux, vous voyez, est
infiniment parfait lui aussi. Donc c'est une conversation à trois. Voyez. Alors qu'est-ce qu'ils se disent? Eh bien, l'immense honneur que nous fait la Sainte Trinité, c'est de nous inviter dans le cercle intime de leur conversation à trois. Pour comprendre ce bonheur, pour comprendre cet amour de Dieu pour nous, considérons que il y a trois personnages extrêmement importants, je vois moi, des amiraux, des ministres, des chefs d'État, là, ils sont là, il y en a trois qui parlent ensemble, là. Ils vous voient passer, et vous dites, venez par là, on a des choses à vous dire. Et ils vous confient un sujet de conversation extrêmement important, peut-être confidentiel. Voilà ce que nous pensons actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On serait extrêmement honoré. On serait, honoré et heureux d'être ainsi introduit dans la conversation de grands personnages. Ce sont que des hommes avec tous les défauts et les péchés de ces hommes. Alors quand la très sainte Trinité, Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre, nous convie à leur conversation. Là, c'est autre chose. C'est bien plus intéressant d'ailleurs. Et surtout, ça doit nous combler d'honneur, d'amour, de gratitude. Oh non, nous on n'est pas intéressés. Non, ça ne nous intéresse pas. On a autre chose à faire, vous comprenez, hein. Vous comprenez, la vie aujourd'hui, il faut se lever, tout ça, les enfants à s'occuper, il faut aller monter, il faut les conduire à l'école, on n'a pas le temps. Puis le soir, on est crevé, on rentre à la maison, on ne peut plus, on prépare le dîner, tout ça. Converser avec la Trinité, mais c'est pas notre truc. Allez. Au moins, ne serait-ce que 5 minutes. 5 petites minutes. Pas grand-chose dans une journée. Hein. Portion congrue. Hein. Mais ne me dites pas que vous ne pouvez pas donner 5 petites minutes à la Sainte Trinité. C'est ça, je ne vous crois pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. 5 minutes où on se met en présence de la Sainte Trinité qui est dans notre âme. Et pas à côté de nous. On n'invite pas le Dieu à venir à côté de nous. Dieu, il est en nous. La Sainte Trinité, elle est au sommet de notre âme. Dans notre sanctuaire du libre arbitre. Au plus profond de votre cœur. Pas le cœur là, le cœur de l'âme. Et écoutons ce que ces trois personnes ont à nous dire. Donc déjà, ça fonctionne, je vous l'ai dit, depuis plusieurs dimanches. Hein. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les paroles de Jésus. Alors déjà, on prend les paroles de Jésus. On prend une partie de l'Évangile. Et avec eux, chacun son tour, commence par le Saint-Esprit. Mais après, on va demander au Seigneur Jésus, c'est vous qui avez dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ça pour moi? Oui. Et après, quand on a fini avec Jésus, eh bien, on termine avec le Père. Oui. Que pensez-vous de cette parole de Jésus, votre Fils, pour moi, aujourd'hui, la journée qui va venir? Oui. Et là, évidemment que les trois personnes divines vont nous parler au cœur, vont nous donner des lumières. Et ensuite, dans la journée, ils vont nous donner des grâces, ils vont nous accompagner. Ne serait-ce que de penser un peu à eux, voyez, au lieu de penser à n'importe quoi, plutôt que d'insulter cet imbécile-là qui vient de nous doubler. Vous avez vu la vitesse où il va. Occupez-vous du bon Dieu. Occupez-vous de la Sainte Trinité, vous ne verrez pas le chauffeur qui vous dépasse, d'accord? On passe des heures dans ces voitures
à penser à n'importe quoi, à dire n'importe quoi ou à écouter n'importe quoi. Alors, je dis pas qu'il faut prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, on a le droit d'écouter la radio, on a le droit de parler avec ceux qui sont dans la voiture, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, il faut qu'il y ait des moments où, quand il n'y a pas trop d'attention, si on est dans les quatre voies, on n'a rien d'autre à faire que de poser ses mains sur un volant. On a l'esprit libre. On peut parler avec du bon Dieu. On peut parler avec la Sainte Trinité. C'est comme ça que on porte du fruit dans sa journée. Que nos journées, elles ont un sens. Même si la journée a été pourrie, même si on n'a que des problèmes, des soucis, vous voyez, qui tombent les uns derrière les autres, et bien ce petit moment avec la Sainte Trinité, ça nous permet de souffler. Ça nous permet de nous reposer. La Sainte Trinité, c'est notre trésor. Nous sommes la seule religion dans le monde, depuis toujours, à adorer, aimer et à vivre avec la Sainte Trinité. La religion monothéiste, mes chers frères, ça n'existe pas. Quoique on nous mente sur ça, ça n'existe pas. Les religions du livre, les trois religions du livre, ça n'existe pas. C'est des inventions du démon. Ce sont des religions du démon. Et on fait croire aux catholiques qui sont les religions du livre. Oui, vous êtes la religion de l'évangile. C'est faux. Mais bien, chers frères, il faut s'arracher ça de la tête. On nous a trop répété à satiété qu'on était une religion du livre. Alors, il y a ceux qui sont pour l'Ancien Testament. C'est faux. Ils ne sont pas pour l'Ancien Testament. C'est pas la religion de l'Ancien Testament. C'est la religion du Talmud. Ça n'a rien à voir. C'est une autre religion. Il y a ceux qui sont la religion du Coran. Ouais, alors ceux-là, effectivement, ils ont le Coran. C'est une religion du livre. Mais nous ne sommes pas la religion de l'Évangile. Nous sommes la religion de la parole. Bien, chers frères. Et la parole, c'est pas un livre. Il n'y avait rien d'écrit pendant des dizaines d'années. Rien d'écrit pendant des dizaines d'années. Donc il ne faut pas nous dire qu'il y avait un livre. Il n'y avait même pas de livre du tout. Il n'y avait que la prédication des apôtres. Ensuite, commencer à écrire sur des parchemins, oui, leur prédication. Une partie de leur prédication inspirée du Saint-Esprit. Donc c'est la parole du Saint-Esprit. Tous les livres, donc les évangiles, les épîtres, les actes des apôtres, inspirés par le Saint-Esprit. D'accord. Mais vous croyez que les fidèles, ils venaient tous à la messe avec leur rouleau de parchemin pour suivre les textes et puis les lire, tout ça? Non. Il n'y avait strictement aucun écrit. Les prêtres, eux, ils avaient les écrits, oui. Ils avaient les parchemins, mais pas les fidèles. Pendant 16 siècles, les fidèles, ils n'avaient rien. Les parchemins, c'était dans les monastères. Les fidèles, ils avaient zéro. À partir de l'imprimerie, oui, on a commencé à mettre dans les mains des fidèles des livres imprimés. Donc nous ne sommes pas la religion du livre. Pendant 16 siècles, nous sommes la religion de la transmission orale. Et qu'est-ce que nous transmettons oralement? L'adoration, la foi en Jésus, dans le Père et dans le Saint-Esprit, dans la Sainte Trinité. C'est absolument fondamental. L'un ne va pas sans l'autre. Et cette Sainte Trinité, elle est présente partout. Et elle est, représentée dans notre création par le nombre 3. Tout ce qui est trine est une image de la Trinité. Mais dans le domaine religieux, ce qui est 3 regarde Dieu. Ce qui est 4
regarde les hommes sur terre. Pourquoi? Pourquoi 4, c'est les hommes sur terre? Parce qu'il y a 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est la terre entière. Oui. L'université de la terre entière. C'est pour ça qu'il y avait 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Et les 4 fleuves, c'était pas 4 fleuves n'importe comment. Hein. C'est les 4 fleuves dans les 4 directions des points cardinaux. Ça, c'est les hommes sur terre. Les hommes sur terre qui reçoivent l'action de Dieu, ça fait 7. 7, c'est le Saint-Esprit qui connecte les hommes, 4, avec Dieu, 3. D'accord. Et quand il faut évangéliser la terre, c'est pas 4 plus 3. D'accord? Mais c'est toujours 4 et 3. 4 fois 3, ça fait 12. Oui. Ne croyez pas que c'est un jeu de l'esprit. Hein. C'est la sagesse divine qui fait tout avec poids, nombre et mesure. Dieu est un mathématicien, c'est lui qui est le créateur des mathématiques. Oui. C'est pour ça que l'homme a inventé d'autres mathématiques. Je pourrais parler très longtemps sur ce sujet. Je ferme la parenthèse. Mais dans la vraie mathématique, vous voyez, on est en présence du Verbe de Dieu qui a tout créé selon ses lois mathématiques, que l'homme redécouvre, mais que l'homme n'invente pas, sauf pour faire des ordinateurs, sauf pour faire des lois totalement farfelues. Oui. L'homme ne fait que découvrir les lois mathématiques. Et dans ces lois mathématiques, le nombre 3 est absolument fondamental. Même dans la vie des êtres vivants. Quel que soit le commencement de la vie, que ce soit une graine, que ce soit un mammifère, que ce soit un poisson, enfin peu importe, un oiseau qui dans les œufs, il y a un commencement de la vie. Ensuite, l'être vivant va se développer, va porter du fruit, va être fécond, va être au sommet de sa puissance. Et enfin, il va se dégrader jusqu'à mourir. Tout être vivant a un commencement, un milieu qui est un sommet et une fin qui l'emmène vers la destruction, vers la mort. C'est une loi de la Sainte Trinité. C'est une image lointaine, c'est une relation avec la Sainte Trinité. Et on pourrait trouver comme cela bien d'autres exemples. Je me rappelle cet exemple qui m'avait frappé, vous voyez, de Monseigneur Gaume. Et les tabourets de cette chapelle-là sont très instables. Parce qu'en fait, il suffit qu'il bouge un peu et puis il perd l'équilibre. Oui. Le tabouret parfait qui a la stabilité la meilleure, c'est un tabouret avec 3 pieds. Quand il y a 3 pieds, il ne peut pas bouger. Oui. C'est un exemple comme un autre, oui. Mais ça montre que dans la nature, oui, Dieu a mis sa marque, a mis sa signature. Oui. Comme les artistes, oui. Alors, ça se voit pas forcément tout de suite, c'est dans un coin. Bon, ils mettent leur signature, mettent leur griffe. Ben, Dieu, c'est pareil. Dieu, dans toute sa créature, eh bien, il a mis sa signature de Dieu trinitaire. Mais pour ça, il faut être éclairé du Saint-Esprit, et il faut justement avoir ce culte envers la très sainte Trinité. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à rentrer dans cette conversation intime des 3 personnes divines qui va faire notre bonheur sur cette terre, qui va faire notre bonheur dans nos journées,
et qui fera notre bonheur dans l'éternité. Nous passerons notre temps à converser avec les trois personnes divines. C'est-à-dire, bah oui, mais alors, vu le nombre de gens qu'il y a là-haut, entre les anges et les hommes, oui, mais ça c'est un mystère. Oui, ça, parce que Dieu est infini. Donc, nous ne pouvons pas comprendre comment il fera, mais vous pouvez être sûr que et les anges et les hommes, pendant toute l'éternité, seront en conversation, en échange d'amour et de connaissances avec les personnes de la Sainte Trinité. Ça donne envie d'aller au ciel. Franchement, on a vraiment envie d'aller au ciel quand on aperçoit un petit peu qui est la Sainte Trinité. Voilà. Ça va être pour nous un moteur puissant pour progresser dans la vertu, pour pratiquer les bonnes œuvres de miséricorde, afin de pouvoir rejoindre cette Sainte Trinité le plus vite possible. Au nom du Père et du Fils.